Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo chit-chat dans laquelle nous allons parler de mon anniversaire. À savoir que j'ai eu 30 ans récemment et je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire une vidéo chit-chat afin qu'on discute de ce cap important que je viens de passer. Donc sans plus tarder, on va commencer. Maman Sophie. Happy birthday to you. Ça y est, j'ai passé le cap de la maturité. J'ai eu 30 ans récemment. Il faut dire que c'était un anniversaire qui me tenait énormément à cœur. J'attendais vraiment d'avoir 30 ans. Je ne sais pas si c'est l'attrait de la maturité, mais voilà, on va dire que j'avais vraiment envie de passer ce cap-ci, de me dire voilà, j'ai 30 ans. Peut-être bien parce que dans mon esprit, avoir 30 ans, c'est être vraiment une adulte. J'ai cette impression-là, à tort ou à raison d'ailleurs, que lorsque tu es encore dans la vingtaine, il y a une certaine marge de manœuvre. Et pour moi, en fait, le fait d'arriver à 30 ans, de passer le cap, allait clairement marquer le fait que voilà, désormais je suis une adulte. Donc je voulais qu'on revienne un peu sur mes 30 ans, comment j'ai fêté ça, ce que j'ai reçu comme cadeau, mais également qu'on prenne le temps de parler un peu de ma vingtaine, comment j'ai vécu ma vingtaine, ce que j'ai apprécié, probablement aussi mes échecs et certains regrets que j'aurais sur ma vingtaine. Et finalement, qu'on parle un peu de la trentaine, de comment est-ce que j'entrevois ma trentaine d'ici. Avant d'aller sur les cadeaux, j'aimerais vraiment exprimer ma gratitude quant à cet anniversaire, quant à ces 30 ans que j'ai célébrés récemment. Honnêtement, pour ce qui est des cadeaux, je peux dire que j'ai été gâtée. Et quand je dis que j'ai été gâtée, ça va largement au-delà du cadeau matériel. Donc honnêtement, je suis tellement reconnaissante pour cet anniversaire. Et aussi, comme c'était mes 30 ans, j'avais prévu de me gâter un peu. Faut dire que j'ai quand même perdu l'attrait des grosses bringues, des grosses fêtes d'anniversaire depuis un moment déjà. La dernière grosse fête que j'ai vraiment eu envie de faire, c'était les 1 an de mon fils et je me souviens, je me suis vraiment lâchée. Mais personnellement, ça ne me dit vraiment plus grand chose de donner une grosse fête juste pour mon anniversaire. Bon, franchement, ça ne vaut pas le coup. D'un côté, c'est que ça ne vaut pas le coup et de l'autre côté, c'est que mes amis sont un peu partout autour du monde. Je disais donc que j'ai vraiment été gâtée pour cet anniversaire et que je suis vraiment reconnaissante. J'ai reçu plusieurs cadeaux et d'ailleurs, l'un des cadeaux que j'attends, je dis j'attends parce que je l'attends encore justement, que j'attends le plus, il est encore en route et il arrive par la poste. Et probablement quand je vais le recevoir, vous le verrez passer parce que voilà, forcément vous le verrez passer et à ce moment-là, je vous dirai voilà le cadeau dont je vous ai parlé. Donc pour commencer sur les cadeaux, le premier cadeau que j'ai reçu, c'est tout simplement l'eau de parfum libre de chez Yves Saint Laurent. Il faut dire que je l'ai reçu de mon chéri et il faut dire que j'en ai tellement parlé que je suis certaine que lorsqu'il a voulu penser à un cadeau pour moi, je pense qu'il n'a pas cherché loin parce que voilà. Je parlais du livre de chez Yves Saint Laurent tout le temps parce que j'avais acheté le numéro 5 de chez Chanel et je lui disais ah finalement celui-ci il me laisse pas vraiment l'impression que ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais et pour avoir testé justement le livre et puis le numéro 5 de chez Chanel, je lui ai exprimé plusieurs fois un peu ma déception et mon regret de n'avoir pas choisi le livre en premier. Donc je pense que c'est pour cela qu'il a tout de suite pensé à m'acheter. D'ailleurs, ça me fait penser peut-être que je devrais faire une petite comparaison, une petite vidéo revue comparaison entre les deux, à savoir l'eau de parfum libre de chez Yves Saint Laurent et le numéro 5 de chez Chanel. Dites-moi si ça vous intéresse, pourquoi pas, on pourrait un peu discuter de senteurs au cours d'une vidéo. Je pense que ça pourrait être intéressant, n'hésitez pas de me dire. Donc c'était ça le premier cadeau que j'ai reçu, je l'ai reçu vraiment au moment du Happy Birthday, au moment des 12 coups de minuit et voilà. Mon prochain cadeau, c'est un cadeau de moi à moi-même. Et si vous êtes là depuis un moment sur la chaîne, vous savez probablement ce que c'est. C'est tout simplement de la soie. Alors, je me suis offerte 2 pièces en soie. Je vous les montre juste pour les besoins de la vidéo. Voilà. Donc, j'ai cette robe chemise en soie et la jupe en soie. De toutes les façons, je ne vais pas essayer de les dérouler pour vous les montrer parce que je vais en faire
je vais faire un haul, je vais filmer un haul ces jours-ci et enfin, il va apparaître dans les jours à venir et probablement ces 2 pièces seront incluses et vous aurez l'occasion de les voir porter. Donc en gros, mon cadeau de moi à moi-même, c'est tout simplement de la soie. En fait, depuis l'année dernière, je me suis promis de m'offrir de la soie à chaque fois que je fête mon anniversaire et de la soie dans des matières, vraiment des basiques de la garde-robe. Je pense que en réalité, vu que les basiques finalement, je les porte bien plus, mais alors pour être tout à fait honnête, je ne porte que les basiques et donc à chaque fois que je me rends compte que je porte une pièce vraiment, mais alors tout le temps, je me dis c'est important de la faire aussi dans une certaine qualité, comme ça va durer dans le temps. Et justement pour ma robe chemise, je me rappelle pendant au printemps passé, j'ai pris une robe chemise chez Zara et j'ai bien apprécié. Je l'ai portée non seulement à la fin du printemps, mais tout l'été, j'ai porté cette robe et je me suis dit, cette robe chemise, et je me suis dit, c'est vraiment, je pense que c'est un signe que je dois en fait faire une robe chemise de qualité, une robe chemise en soie. Comme ça, je peux la porter mais plusieurs années, des années comme ça. Donc ça, c'était pour mon cadeau de moi à moi-même. Mon prochain cadeau, c'est une sacoche de chez Massimo Dutti. Il faut dire que je n'ai pas de sacoche vraiment crossbody. Le sac à main que je porte le plus souvent, c'est le sac à main de chez Charles & Keith que vous avez sûrement vu dans ma vidéo sur les basiques. Et quand bien même je l'aime beaucoup, en réalité, je ne peux pas le porter en crossbody parce que je suis petite en fait. Et comme le sac est de grosseur intermédiaire, ça fait que si je le porte en crossbody, c'est un peu trop grand pour ma silhouette. Donc très souvent, je le porte à l'épaule parce que il n'est pas tout à fait rectangulaire et il n'est pas tout à fait carré. Il est assez haut quand même et je pense que quand je le porte en crossbody, ça retombe beaucoup trop loin. Donc j'avais besoin d'un sac dans ce sens-là et celui-ci de chez Massimo Dutti était dans mon panier depuis un moment. Donc quand j'ai trouvé une chance de l'avoir pour mon anniversaire aussi, j'ai sauté sur le coup. Je pense que je vais aussi, sur l'occasion, je pense que je vais aussi l'inclure dans le haul que je vais filmer. Il est de très bonne qualité, franchement. Les accessoires de chez Massimo Dutti, finalement j'achète beaucoup d'accessoires chez Massimo Dutti, je m'en rends compte. Et leurs accessoires ne me déçoivent pas jusqu'ici. Il y a une seule de mes mocassins que j'ai un peu bousillé parce que je l'ai porté après la grossesse quand j'avais encore les pieds super gonflés. J'ai forcé et j'ai porté tout le temps et je pense que voilà. Les séquelles demeurent jusqu'à présent en fait. Mais à part ça, je suis très satisfaite des accessoires de chez Massimo Dutti. D'ailleurs, j'ai pris une ceinture pour aller avec ce sac et j'ai pris une autre ceinture noire parce que j'avais besoin de toute façon, vous allez voir ça dans le haul. Donc, en tout cas, voilà mon autre cadeau dont je voulais vous parler. Je l'adore, franchement, je l'adore. C'est tout ce qu'il me faut pour le quotidien, vraiment, pour porter un crossbody. Ça peut contenir un téléphone, un chargeur, un powerbank. Bref, les essentiels, vraiment, la crème de main, tous les essentiels qu'on peut utiliser au quotidien, je pense que ça contient tous ces essentiels-là. Donc, pour un cadeau, c'est un super cadeau. Donc voilà les amis, c'était tout pour les cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Et comme je le disais, il y en a un qui est encore en route et qui arrive par la poste. Vous aurez certainement de mes nouvelles à ce propos. Et une fois de plus, comme je le disais, ce que j'ai reçu pour cet anniversaire va bien au-delà du cadeau, du matériel et des choses, enfin, ça va bien au-delà du matériel. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir fêté mes 30 ans. Je n'arrête pas de le dire en statut WhatsApp que je vais le célébrer tout le mois d'octobre. Et c'est vraiment que j'attendais vraiment d'avoir 30 ans. J'attendais vraiment de pouvoir célébrer, de pouvoir me dire j'ai 30 ans. Donc ensuite, je voulais qu'on discute un peu de la vingtaine, de comment j'ai vécu ma vingtaine. Et je dirais que, enfin, il faut dire que déjà j'ai passé beaucoup de temps aux études. J'ai passé beaucoup de temps aux études, plus de la moitié de ma vingtaine aux études. Et je pense que globalement, je dirais que ma vingtaine, je suis plutôt satisfaite. J'ai énormément travaillé sur moi, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué de la personne que j'étais au début de ma vingtaine à la fin. Je pense que socialement même, j'ai beaucoup appris, je me suis améliorée. Je ne veux pas dire que c'est toujours ça le but, hein, de toujours être la meilleure version de soi comme toutes ces idées qui ont le vent en poupe, mais je dis juste que en tant que personne, la personne que j'étais au début de ma vingtaine et la personne que j'étais à la fin, franchement, je trouve que j'ai fait
beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai évolué sur beaucoup de points. Pendant la vingtaine, je suis aussi devenue maman, un peu plus tard vers la fin de ma vingtaine. J'ai également rencontré des personnes vraiment merveilleuses, j'ai fait de très belles rencontres pendant ma vingtaine. J'ai noué de très belles amitiés pendant ma vingtaine, des amitiés qui j'espère vont durer toute la vie. J'ai vraiment pu me rapprocher de certains membres de ma famille, créer de véritables rapports, créer une véritable proximité. Vous savez, j'ai souvent l'impression que les personnes avec qui on a grandi, par exemple, j'entends ici les grands frères, les grandes sœurs, les petites sœurs, je dirais surtout les grands, surtout les aînés, il y a toujours eu cette sorte de petite barrière émotionnelle entre vous du fait du droit de naissance et voilà, je pense qu'on se comprend là-dessus. Donc je suis également reconnaissante d'avoir pu un peu briser ces barrières-là, façon de parler et de pouvoir vraiment nouer certains rapports vraiment affectifs et de créer une véritable proximité avec les personnes que j'aime, les personnes auxquelles je tiens. Je pense que en tant qu'être social, mon sens, c'est peut-être mon empathie qui fait, mais pour moi, les moments partagés avec une personne, les sourires, les fous rires, les chansons, je sais pas, les vidéos qu'on s'échange, surtout pour moi qui suis à distance de ces gens-là la plupart du temps, pour moi ça compte beaucoup plus que énormément de choses, quoi. Ça compte énormément pour moi et je pense que dans ma vingtaine, une chose que j'ai pu comprendre et appréhender, c'est vraiment comment créer de la proximité avec les gens que j'aime, avec les gens auxquels je tiens. Je pense aussi qu'une autre chose pour laquelle je suis vraiment reconnaissante pour ma vingtaine, c'est d'avoir réussi un peu à travailler sur ma susceptibilité. Alors si je veux être tout à fait honnête avec vous, il faut savoir que je démarre au quart de tour. Ça ne se voit pas vraiment à cause de mon visage. Vous savez que j'ai le type de visage un peu pas très expressif, voilà, placide, qui n'est toujours tranquille là, qui ne dit rien. Mais voilà, il faut me côtoyer pour savoir que disons je démarre ou alors je démarrais au quart de tour quand même et je pense que dans ma vingtaine j'ai quand même pu travailler cela, j'ai quand même pu énormément travailler cela, ceci en quoi faisant, surtout en cultivant de la tolérance, face au monde qui m'entoure en fait. Je pense qu'en tant que personne, lorsqu'on a des principes, lorsqu'on a des valeurs, le vrai danger en fait c'est de projeter ces valeurs sur autrui, c'est de projeter ces valeurs sur toutes les personnes surtout auxquelles on tient. Et une fois que les personnes auxquelles tu tiens ne se comportent pas ou alors n'ont pas les mêmes valeurs auxquelles tu tiens également, très souvent ça peut créer une grosse frustration. Et cette frustration-là chez moi peut souvent se manifester par beaucoup de susceptibilité, une façon de catégoriser un peu les personnes en fonction de ces valeurs-là. Clairement, ce n'est pas des qualités, hein. Je pense que ça se voit dans la manière dont je l'exprime. Et donc, je pense que par rapport au début de ma vingtaine, j'ai cultivé énormément de tolérance, j'ai compris beaucoup de choses quant à la nature humaine, quant à comment vivre avec des personnes. Ceci aussi clairement grâce aux personnes que j'ai eues autour de moi, mes amis, mon partenaire qui m'a également aidé à cultiver cette tolérance-là, à comprendre que tout le monde n'a pas besoin de penser comme toi, tout le monde n'a pas besoin de forcément évoluer comme toi, de forcément raisonner comme toi pour que tu puisses fonctionner avec ces personnes-là. Donc c'est également l'une des choses que je suis contente d'avoir quand même compris dans ma vingtaine. Après, j'essaie de travailler, j'essaie de vraiment faire que tout ça n'affecte plus forcément mes rapports avec autrui. Mais oui, globalement, c'est une chose que je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de travailler pendant ma vingtaine. L'un des regrets ou simplement l'un des échecs, l'une des choses sur lesquelles je n'ai pas vraiment été brillante pendant ma vingtaine, c'est tout simplement les finances. À savoir que j'ai fait des erreurs financières. Je pense que ça arrive quand on n'a pas forcément reçu une certaine éducation financière. Voilà, je pense que ça quand même, c'est l'une de mes erreurs, des erreurs de ma vingtaine, qui clairement rentre en droit de ligne des objectifs de ma trentaine, justement. C'est en très haut dans la liste de ma trentaine qui est améliorer mes finances, améliorer ma situation financière globalement, mais également ma gestion, la manière de planifier, la manière de avec qui investir, comment investir, quand investir. Je pense qu'il est surtout question de comprendre
quel type d'investissement sied à ma personnalité et éviter d'investir juste, voilà, d'investir dans quelque chose sachant que ce n'est pas du tout toi, mais tu le fais quand même parce que voilà, tu trouves quelqu'un qui peut t'aider dans enfin, qui peut le faire, qui est mieux dans ce domaine-là. Donc je pense que les finances, c'est le premier objectif de ma trentaine, clairement, améliorer mes finances, apprendre vraiment à gérer l'argent, apprendre vraiment à comprendre l'argent, à comprendre le fonctionnement de l'argent d'une manière beaucoup plus, dans toutes ses complexités, en tout cas, dans toutes ses complexités, parce que dit comme ça peut paraître simpliste, mais voilà, je pense qu'on se comprend dans ce sens-là. Autre chose que je prévois également de faire souvent dans ma trentaine, c'est d'apprécier, de profiter un peu de la vue, de m'arrêter un peu pour profiter de la vue, pour apprécier les moments au cours du voyage qui est la vie, j'entends. À savoir que dans ma vingtaine, j'ai quand même ce goût arrière-là d'avoir couru tout le temps après quelque chose, après un objectif et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. J'ai vraiment cette sensation-là et je pense que en regardant en arrière, j'ai bien envie de me dire que dans la trentaine, je vais devoir quand même un peu profiter du voyage plutôt que de tout le temps foncer droit vers la destination et regarder droit vers la destination. C'est l'un de mes objectifs dans la trentaine et je pense que la maternité m'aide énormément dans ce sens-là. À savoir que depuis que j'ai mon fils, en fait, j'arrive de nouveau à jouer, à rire. Vous savez, des rires vraiment insouciants, des jeux vraiment insouciants, à me lâcher un peu. Je pense que comme finalement, je parle très peu de moi sur cette chaîne, vous n'allez pas forcément comprendre, mais voilà. Et donc, je pense que c'est l'une des choses que j'espère faire beaucoup plus souvent dans ma trentaine. Une dernière chose qu'il m'importe de faire aussi dans ma trentaine, c'est, comme je le disais dans la continuité de ce que j'ai fait dans ma vingtaine, c'est travailler la proximité émotionnelle avec non seulement mes amis, mais aussi les proches, c'est-à-dire ma famille bien rapprochée, les frères, les sœurs, de vraiment profiter des moments qu'on a ensemble, de savoir que finalement, la vie passe plus vite qu'on ne le pense. Finalement, la vie passe plus vite qu'on ne le pense et c'est important de prendre le moment de profiter les uns des autres. D'autant plus qu'on ne sait, tout ça n'est pas vraiment garanti en fait. Donc, c'est l'une des choses que j'aimerais pouvoir faire aussi dans ma trentaine, travailler sur mes relations familiales, travailler sur mes relations amicales, mieux m'investir dans les amitiés et également créer de nouvelles amitiés, rencontrer de nouvelles personnes, pourquoi pas. Je pense que maintenant que j'ai 30 ans, mon niveau de compréhension de moi-même, mon niveau de confiance en moi, mon niveau de... Enfin, je crois que je sais suffisamment ce que je veux à cet âge-ci pour savoir quel type de personne je souhaiterais avoir comme amie et également avoir cette volonté-là en fait de vouloir se faire des amis, accepter, avoir cette vulnérabilité, je pense que c'est ça le mot, avoir la vulnérabilité de dire et de se dire et de dire à haute voix, je veux me faire des amis, j'aimerais bien être amie avec cette personne et essayer soi-même de se rapprocher de cette personne plutôt que de se murer dans sa tour, voilà, et d'attendre que ça arrive comme par magie, quoi. En tout cas, c'est l'une des choses aussi que j'ai également travaillé dans ma vingtaine parce qu'une chose est sûre, je ne parlais pas comme ça à 20 ans. Je pense que c'est également la maturité et voilà, j'ai envie de dire que ce n'est pas plus mal. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous a plu car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo chit-chat dans laquelle je voulais qu'on discute un peu de ma vingtaine, de mon anniversaire, de mes 30 ans et j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander si vous me suivez, dites-moi quel âge vous avez dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Je sais que le gros de après le gros, ça ne représente pas grand-chose vu le nombre total d'abonnés, mais voilà, le gros de ma communauté est entre 34 et 45 ans et je trouve ça très intéressant en fait que ma tranche d'âge à moi je pense est à 19, donc en deuxième position dans ma communauté. Je trouve ça très intéressant, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel âge vous avez, j'ai vraiment envie de savoir. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.